Salut les Lulus, bienvenue au Lion pour votre guidance Astro Tarot pour le mois d'août et joyeux anniversaire à tous les lions de cette période. Alors, ce mois d'août, dans toute votre énergie d'expansion, de leadership, de joie, de lumière, de rayonnement, va se distiller 4 dates importantes. Le 1er août, 1er août, oui. Pleine lune en Verseau. 8 août, portail énergétique. 16 août, nouvelle lune. Et 31 août, une nouvelle pleine lune, cette fois-ci en Poisson. Il y a également l'énergie de Vénus, la planète de l'amour, du plaisir, des valeurs, de l'argent, des relations en règle générale, qui est dans votre signe en Lion et en rétrogradation, ce qui va nous amener, nous inviter à revoir nos relations, les voir d'un nouvel œil, les voir les réévaluer. Peut-être qu'il y aura des réajustements à la fois dans le sentimental, familial, amical, voilà, dans toutes les relations, dans leur globalité. Je vous propose un message avec The Light Seers Tarot, un message relationnel, sentimental, émotionnel avec The Spirit Song Tarot, et enfin un message de la sagesse de l'oracle. Voilà les lions, le programme pour vous. C'est parti! Alors, les lions. Quel est le message pour vous? Trop de messages pour vous. Quel est le message pour les lions pour ce mois d'août 2023? Les énergies pour les lions. La tour qui démarre le message. La 7 d'épée. Ouais, c'est assez étonnant, la 7 d'épée, elle sort beaucoup. Vous êtes le 3e signe à avoir la 7 d'épée. On est là dans des énergies un peu fourbes, un peu... Ça peut parler de mensonges, de tromperie, ou de suspicion, de méfiance, de raser les murs, de choses faites en catimini. Là, voilà votre énergie, le soleil, magnifique. Ça ne vous empêchera pas de briller, les lions. Et, le diable, eh bien, on a un message assez puissant, puisque nous avons 3 arcanes majeurs, et la 4e, l'impératrice, qui vient se rajouter à ce message. L'impératrice, arcane majeur du tarot. On est dans Vénus, là, on est dans la mer nourricière, pleine de créativité, de fécondité. Vous avez peut-être un projet qui vous tient à cœur, qui est là au fin fond de votre cœur, de votre corps, que vous avez envie d'installer dans votre vie. On est sur vraiment quelque chose aussi qui est très proche de la nature. Oui, la mer nourricière, quoi que vous soyez comme statut dans votre vie, c'est le nourrissement dans toute sa splendeur, dans toute sa douceur, dans tout l'amour qu'elle peut apporter. Et pourtant, ça va bouger pour vous, les lions. On démarre le mois avec la tour. La tour, c'est quelque chose qui vient ébranler votre structure. Alors, c'est peut-être vous qui induisez la tour, mais elle peut aussi être ébranlée par quelque chose, par une énergie extérieure, où vos fondations actuelles viennent être fragilisées.
peut-être parce qu'il y a une prise de conscience à mettre à jour en lien à des choses plus ou moins cachées. Ça peut être aussi des non-dits, des choses qui n'ont pas été exprimées. On est là avec les corbeaux dans l'énergie des pensées où tout n'a pas été dit ou exprimé et bien sûr les non-dits ça peut engendrer de la suspicion, des mensonges, comment dire, non exprimés, voilà, un côté un peu fourbe, un peu sournois qui donne pas forcément une énergie positive à côté de la tour. Donc il y a peut-être quelque chose qui va venir vous percuter alors que vous êtes dans tout votre rayonnement, dans tout votre leadership, à vouloir briller, à être dans... Peut-être que dans ce qui se passe pour vous, tout allait bien, tout va bien, et en même temps, il y a quand même des énergies autour de vous. On est là aussi avec le diable, dans quelque chose de, je vais pas dire toxique, mais qui vous enchaîne, comme un lien de soumission, alors à quelque chose ou à quelqu'un. Ça peut aussi représenter toute une énergie de peur ou d'auto-sabotage qui vient un peu s'immiscer sournoisement dans toute votre énergie où vous vous sentiez vraiment bien. Et là, le diable est là quand même pour nous dire be careful. Ouais, c'est assez ambivalent. On a deux magnifiques énergies du soleil et de l'impératrice qui sont là. Et autour, vous allez peut-être justement induire cette tour parce que c'est pas assez clean pour vous. C'est pas assez franc. Vous, les lions, il y a besoin de clarté, d'être, vous êtes franc et complètement authentique. Et c'est très, moi, j'admire cette énergie d'authenticité. Et ce qui se trame autour, c'est pas sain pour vous. Vous sentez que c'est pas sain, en tout cas, c'est votre sensation. Donc je pense que avec cette tour, j'ai vraiment l'expression mettre le pied dans la fourmilière et voir ce qui se passe. Mm, mm. Voilà les lions, on va voir ce que nous dit le Spirit Song relationnellement, émotionnellement, sentimentalement. Est-ce que ça va être en lien avec ce que je viens de vous partager? Alors, je ne sais pas dans quel secteur de vie ça se joue pour vous, mais ça ne vous convient pas, clairement. Et c'est tout à votre honneur d'enclencher cette tour, de dézinguer ce qui ne vous convient pas là autour de vous. Bon, j'en ai trop. Alors, allez, je vais me concentrer. Ok. 3 de coupe, ouais. 10 d'épée. Ah oui, ça vous angoisse. 9 d'épée. 4 d'épée. Eh bien, que d'épée. Et la 8 d'épée. La 8 d'épée qui est là avec cette petite souris ou ce petit rongeur. Vous êtes dans une énergie de peur. Je vous parlais de peur avec le diable. Là, relationnellement parlant, il y a de la peur qui est là. Qui vient couvrir cette énergie, ce message relationnel. Il y a une énergie, vous êtes dans la peur, vous êtes dans des angoisses, ça vous empêche même de dormir. On démarre quand même le message avec la 3 de coupe. La 3 de coupe, c'est la légèreté, les partages, les apéros, enfin voilà, là, tout ce qui est festif, l'entourage, les amis, quelque chose de léger. Et en même temps, sous-jacent à ça, on est là avec la 10 d'épée où il y a
une blessure qui est ravivée, mais qui est fortement ravivée là. Je vais vous parler de tromperie. Ça peut être vraiment une blessure qui vient vous pousser à... On est comme, quand même avec ce 10 dans une fin de cycle aussi où vous allez mettre un point d'honneur à ébranler ce qui a besoin de l'être pour assainir la situation. Parce que ça, c'est plus possible pour vous, en fait, cette sensation de tromperie, de souffrance. Et parce que voilà, c'est trop d'angoisse, c'est trop de peur. Et je pense que vous allez vraiment ouais, mettre un point d'honneur avec toute votre puissance de lion à assainir cette situation relationnelle. Je ne sais pas avec qui, avec quoi, comment, mais il y a quelque chose vraiment qui ne vous convient pas. Et ça va vous amener peut-être avec cette 4 d'épée à prendre du recul. Je vous parlais de Vénus rétrograde qui impacte énormément les relations, qui nous demande prendre un nouveau point de vue. Peut-être que justement cette 4 d'épée qui nous invite au repos, il y a aussi un process de guérison qui se fait, donc n'hésitez pas à prendre du recul, à même rester un peu seul, à prendre le large seul pour, pour amener ce cocon de guérison, ce repos mental, parce que là c'est... Au niveau mental, ça vous prend vraiment la tête, quoi, hein. Peut-être même que ça vous empêche de dormir la nuit. Il y a vraiment, je ressens vraiment un gros stress, au-delà de tout ce que vous pouvez partager, faire, etc. Sous-jacent à ça, il y a du stress, de la peur. Et on vous invite vraiment à prendre du repos, à vous mettre en retrait un petit peu. Même vous mettre un peu en mode observateur de ce qui se joue pour vous. Je vais quand même aller chercher une dernière carte. Et nous avons le roi d'épée. Ouais, vous allez faire la clarté. Peut-être à la fin du mois, vous y verrez plus clair. On est là avec la puissance du roi d'épée. Le roi d'épée, c'est toute une maturité. Alors ça fait référence aussi au signe d'air. Et au-delà de ça, on est dans la clarté, le discernement. On est aussi dans une énergie de leadership. En plus, là, on a clairement un lion sur la carte. Hein. C'est clairement votre énergie. Vous y verrez vraiment plus clair à la fin du mois où tout va se clarifier. Vous allez faire la lumière sur tout ce qui était fourbe, flou, pas sain. Vous allez assainir les choses. Et pour ça, prenez du recul, prenez du temps, du repos et acceptez de vous laisser traverser par ces peurs. Elles sont pas là par hasard, elles sont là aussi pour vous passer un message. Voilà les lions pour vous ce mois d'août qui ne va pas être de tout repos. Quelle est la dernière carte pour les lions? Oh, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Ouais, le mot phare, c'est vraiment assainir. Hein. Heureux, heureux. Deuxième fois que je tire cette carte pour les signes astro. Bah oui, vous, ce que vous voulez, c'est voilà, être heureux dans toute votre authenticité, dans quelque chose de sain, de léger. Ça fait référence à la 3 de coupe qui est là. Il y a peut-être d'ailleurs avec cette 3 de coupe une problématique de triangulaire. Alors triangulaire, ça veut dire si vous êtes en couple, qu'il y aurait peut-être une tierce personne qui vient foutre le bouzou. Où c'est compliqué justement, où il y a la notion de confiance qui vient être ébranlée. Hein. Le soleil, c'est aussi la confiance. Et là, il est cerné par des choses qui vous impactent vraiment. Et grâce à ce roi d'épée en fin de mois, je pense que vous allez retrouver un peu plus de légèreté. Quand vous aurez compris ce qui se joue, que vous aurez pu faire le ménage, assainir la situation.
Et j'en doute pas, vous allez assainir tout ça. Voilà les lions, je vous souhaite un beau mois d'août. N'hésitez pas à liker, laisser un petit commentaire si ça vous parle, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve bientôt. Salut les Lulus!